Après l'Espagne le week-end dernier où les précipitations ont fait 3 morts et 3 disparus, de violentes intempéries sévissent actuellement en Turquie, en Bulgarie ou encore en Grèce. On déplore au total au moins 9 morts dans ces 3 pays. Des victimes, donc je vous le disais, en Grèce. Après les incendies de l'été, des pluies torrentielles sont devenues la nouvelle bête noire. Un deuxième mort est à déplorer depuis ce matin. Je vous propose d'écouter notre correspondante Alexia Kefalas. Oui, c'est une femme de 87 ans qui a été retrouvée complètement noyée. Les pompiers l'ont repêchée il y a quelques instants. Alors évidemment, la nouvelle est très triste, tout comme ces images qui sont totalement surprenantes, des images d'inondations, de l'eau jusqu'aux fenêtres des maisons, notamment dans le nord de l'île de Bé et aussi dans cette région de Volos. Il y a toujours 300 touristes qui sont coincés à l'aéroport de Skiathos. La piste est tout simplement totalement inondée. On dirait que la mer s'est réveillée tout simplement pour engloutir cette piste d'aéroport, engloutir aussi les véhicules. Beaucoup de voitures, de cars aussi ont été tout simplement inondés. Ici dans le centre d'Athènes, il a plu assez fortement il y a quelques minutes et ça a suffi pour bloquer les rues principales du pays qui sont actuellement débordées d'eau et donc bloquées à la circulation. Donc effectivement une situation sous tension alors que cet épisode orageux est en train de se déplacer maintenant vers le nord du Péloponnèse, aussi Corinthe, mais aussi Épidore. Il pourrait revenir cet après-midi à Athènes. Les autorités, la protection civile multiplient les messages d'alerte à la population grecque pour leur demander de circuler le moins possible. Voilà, alors que la colère commence à s'exprimer de plus en plus au sein de cette population qui déplore l'absence de réponse des autorités, c'est cela, hein? Oui, effectivement. Et puis l'absence aussi de prévention. C'est du jamais vu ce qui se passe en Grèce ou peut-être en Europe en tout cas. Parce qu'après les feux qu'a vécu la Grèce cet été, non seulement fin juillet sur l'île de Rhodes, mais aussi fin août ici, pas loin d'Athènes, dans les banlieues nord d'Athènes, mais aussi dans le nord du pays, le nord-est du pays, où il y a eu des morts aussi. Effectivement, les Grecs sont totalement exaspérés de voir des pompiers sans cesse désemparés maintenant aussi avec ces inondations après ces feux. Donc il y a vraiment un mouvement de colère tout au long de la journée. Maintenant, ça continue depuis ce matin, déjà à la une de la presse, mais ça continue dans les débats. Et puis, j'ai envie de dire que c'est presque la peur qui est en train de gagner le dessus. Ils ont l'impression que ce sont, alors sans doute les dieux d'Olympe, mais qu'il y a une vraie vengeance de la part de la planète Terre et qu'ils ont l'impression qu'ils vont être tous engloutis. Quand on voit les images de ces torrents, de ces pluies torrentielles qui emportent littéralement tout sur leur passage, qui dégradent totalement la chaussée, eh bien les Grecs ont tout simplement peur à l'heure actuelle et c'est ça véritablement qui les ronge.